きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Je vous retrouve pour cette deuxième partie de l'émission Le Badass Shonenjo qui va principalement s'axer sur mes achats manga du mois de novembre et du mois de décembre. Et pour commencer le tournage, j'attendais l'arrivée inopinante. Ah là là, qu'est-ce que j'ai attendu? Du coffret Karakuri Circus. Voilà, regardez cette beauté. Voilà, donc dedans il y a les tomes, les deux derniers tomes de la série, le tome 25 et 26, donc qui clôture la série. C'était magnifique, une super belle aventure. Ça a mis du temps pour arriver pour les abonnés, mais ça se justifie du fait qu'en fait, nous avons aussi les tomes 21 et 24 dans ce coffret. Ce sont des tomes qui ont donc été réimprimés avec les pages couleurs qui manquaient. Donc franchement, c'est un très bon move de Meian. Je crois que la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose comme ça, c'était avec Kingdom, où il manquait des petits points rouges sur les logos de certains tomes. Franchement, je connais pas beaucoup de maisons d'édition qui prendraient autant de temps et d'argent pour réparer leurs erreurs, donc chapeau à eux. Chapeau à eux d'avoir édité Karakuri Circus dans cette édition incroyable. Il n'y a rien à redire, c'était magnifique, c'était une super belle aventure. Maintenant, je suis en manque de Kazuhiro Fujita. Je compte sur Mangetsu pour Subute, qui nous régale avec. Je compte sur peut-être un jour ou l'autre, on ne sait pas, quand ils annonceront Ushue Tora par Pika, en espérant qu'ils fassent une édition de qualité et complète surtout. Voilà, avec les pages couleurs, tout ça, on en a besoin maintenant. Durant ces mois de novembre et décembre, alors est paru quelques collectors, mais aussi un coffret, dont celui de, je vous le montre tout de suite, Bonne nuit Poun Poun. Voilà, donc c'était un coffret que je pouvais absolument pas me procurer chez moi, mais quelqu'un me l'a envoyé. D'ailleurs, je le remercie encore s'il voit la vidéo. Merci beaucoup pour le coffret. Peut-être que j'ai été influencé par Authentic Manga, et donc je me suis pris le coffret de l'Attaque des Titans, le collector du tome 34. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait pas. J'étais pas du tout hypé, et puis il l'a ouvert lors d'une vidéo, et voilà, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire le petit coffret qui reprenait l'exposition qu'il y a eu à Angoulême. Donc voilà, ça m'a convaincu, puis je me dis que je mettrais mon tome 1, vous savez, le tome 1 collector limité à une année, avec dans ce coffret-là, ce sera très bien, ça marquera le coup en ce qui concerne la licence, l'Attaque des Titans. Je me suis également procuré le collector de Vinland Saga, parce que c'est Vinland Saga, en soi. Le calendrier, je m'en fous un petit peu, ça prend même de la place. Alors d'habitude, j'aime pas trop déballer mes collectors, surtout que je fais la série en numérique. Mais là, ça prend un peu de la place, et puis très vite, il sera obsolète ce calendrier. Donc peut-être que je vais l'ouvrir finalement. Et dernier petit collector que j'ai eu encore une fois grâce à l'un d'entre vous, c'est Yona, Princesse de l'Aube, donc le tome 40, avec son petit artbook, son recueil d'illustrations. Donc voilà, il a eu un véritable succès, même à l'étranger. Soit italien, allemand et tout ça ont sauté dessus, ce qui fait qu'il a été très vite en rupture. Moi, je l'ai pas trouvé chez moi pour le coup, je l'ai pas commandé, je l'ai pas précommandé non plus. Bon, d'après ce que j'ai compris, Pika fait une réimpression dès février, donc pour tous ceux qui l'ont pas eu, ils auront une deuxième chance. Voilà pour ce qui est de tous les collectors, et merci encore pour ceux qui m'ont aidé à combler mes besoins. En ce début de vidéo, il est important que je vous montre ce que j'ai reçu en service presse de la part de Meian. Alors comme une nouvelle fois, j'ai été gâté avec le coffret de Baki qui nous propose également les 4 derniers tomes qui finit donc cette première saison. Un coffret qui est magnifique, vous avez l'habitude de le voir. On est gâté à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut en goodies, en posters, en ex-libris. Et pour ceux qui cherchaient des cadeaux à se faire offrir, faites-vous offrir les abonnements, franchement, vous ne serez pas déçus. Hop là. J'ai également reçu les 3 derniers tomes de Kingdom, le 67, le 68 et le 69. Aussitôt reçu, aussitôt lu. Voilà, c'est une évidence. Faites-vous l'abonnement si c'est pas encore fait. Prenez-vous les tomes en occasion chez Anime Store si c'est pas encore fait. Je sais pas.
foncez sur cette série. Elle est aussi disponible en numérique pour ceux qui préfèrent, qui n'ont pas assez de place. Du moins une bonne partie, je crois qu'il doit y avoir les 60 premiers tomes ou 66 peut-être. Foncez, foncez. Mais je pense qu'on vous le dit suffisamment dans toutes les vidéos sur YouTube. Et faut croire que c'est vrai, donc faites-vous plaisir. J'ai aussi reçu donc le tome 17 et 18 de Grand Blue. J'ai toujours pas lu le tome 15 et 16, mais en même temps, je me suis tellement habitué à lire 4 par 4 les séries de chez Meian que bon voilà, on va plus tarder, on va se lire les 4 tomes qui sont là à la maison. Voilà, c'est le genre de série qui te fait pas sourire, c'est le genre de série qui te fait rire, voilà. Et ça marche à chaque fois, et presque à chaque tome. Où je ris tout seul, où il y a ma femme qui me regarde et me dit mais qu'est-ce que tu as, t'es bizarre. Eh parce que je rigole en lisant cette série, voilà, ça parle d'alcool, de fêtes, d'amitié, un peu collège foufoufou, un peu prison school, un peu tout ça quoi. Je complète également les tomes, j'avais un petit peu de retard, de Egregore, tome 8, tome 9, tome 10. Je crois que la première saison se finit au tome 13, je pensais que ça finissait au tome 10 moi, mais ça finit au tome 13. Donc voilà, on va s'approcher de tout ça. Un petit parfum de La Roue du Temps quand je le lis. Donc un roman de fantasy assez connu. Donc moi j'aime bien comment ça vire. J'aime bien l'absence de manichéisme dans ce manga. J'aime bien la fantasy aussi, ça aide beaucoup. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Petite surprise, j'avais beaucoup aimé la première saison, la première série de Kengan Ashura, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la visionner, et j'ai été tenté de découvrir Kengan Omega, mais avec des petits préjugés selon la fin de Kengan Ashura. Donc j'ai pris les tomes 1, hop là, à 8, c'est ça, à 8, et j'ai kiffé. Je trouve qu'ils ont très bien repris le scénario par rapport à la première saison. Il y a des petits trucs qui m'avaient gêné vers la fin et tout ça, et ils ont rattrapé le truc niveau scénario. Voilà, après niveau baston, niveau esthétique, c'est toujours pareil. Là-dessus, si on a aimé, on n'est pas déçu par Kengan Ashura, par Kengan Omega. Voilà, vraiment très agréablement surpris. On voit un petit peu les choix éditoriaux sur les personnages. Au début, on croit que c'est lui le héros. Après, on n'est plus trop sûr. On se dit, finalement, c'est peut-être lui le héros. Et puis, finalement, je vous en dis pas plus. Voilà, très bonne surprise. Et j'ai hâte de lire la suite de Kengan Omega. Et bien évidemment, j'en referai une vidéo. Un petit peu influencé par un manga clash de Céline et Adrien de la chaîne Sélection Manga, je me suis procuré, j'ai demandé à ce qu'ils m'envoient, les tomes 1 et 2 de Bocchi of the Rock. Non, Bocchi the Rock, pardon. Donc c'est un yonkoma, hein, c'est un récit majoritairement en 4 cases. Il n'y a pas que ça, hein, des fois ça divague en 4 cases comme ça. J'avais envie de me faire ma propre opinion. Je sais que Adrien avait aimé, je sais que Céline n'avait pas aimé. Voilà, donc je suis curieux. Je sais qu'il y en a qui ont connu la série via un animé. Écoutez, moi je vais la découvrir comme ça, et puis je vous dirai à l'occasion ce que j'en ai pensé. Et j'en ai profité également pour leur commander aux éditions Anna le dernier Asumiko Nakamura, donc Les Vestiges d'un Parfum. Donc c'est un boys love. Donc c'est une autrice que j'apprécie particulièrement, qui a fait pour un public plus large chez Akata Utsubola. Donc j'adore son esthétique, j'ai hâte de lire ça, et puis je pense que très prochainement je vous ferai une vidéo, très prochainement je vous ferai une vidéo sur la bibliographie en France de cette autrice, Asumiko Nakamura. Voilà pour ce qui est des services presse, c'est déjà pas mal, c'est déjà même beaucoup. J'aimerais vous parler un petit peu de magazines que vous pouvez trouver dans vos kiosques. Dernièrement, je me suis procuré le Pop-Up hors série spéciale. Apparemment, c'est une réédition sur le dessin animé Notre Enfance. Alors, je l'ai trouvé très bon. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils ont traité le sujet. Par exemple, truc tout bête, je sais pas, je te prends au pif, Lady Oscar, vous voyez, hop, il parle de comment ça a commencé, comment ça finit, et signes particuliers. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En plus, on a des belles illustrations, quelques screens de l'animé
en bonne définition. Un peu ce que je reprochais aux Animeland spéciales sur les animés, qui prenaient sur plusieurs générations. En soi, c'était un super gros travail de recherche et tout ça. Mais voilà, dans le genre, ça correspond beaucoup plus à mes attentes. C'est celui-ci, donc je vous le conseille. Si c'est une réédition, je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il a eu son petit succès. Pour ceux, je pense, qui sont de ma tranche d'âge, c'est parfait, quoi, parce qu'on les a peut-être pas tous vus, on n'a pas vu tous la fin de certaines de nos séries. Là on voit l'Académie Ninja, on voit Judo Boy, et puis ça en dit un petit peu plus, tu vois. Donc voilà, il y a des petits dossiers également. Je l'ai pas encore lu en intégralité, mais c'est un magazine qui, voilà, qui m'a plu. Alors s'il est encore disponible, je vous le conseille pour ceux qui sont intéressés pour connaître toute la génération animée de ceux qui font Récréa 2, Club Dorothée, Youpi l'école est finie. Enfin, tout ça. Et puis, il y a même les dessins animés américains, comme Cosmo Cats, tout ça. Donc, je vous conseille fortement cette lecture, tout comme je vous conseille le renouveau d'Animeland. Voilà. Donc, franchement, un très bon numéro. Il a pris un peu cher pour le coup, parce que je l'ai trimballé pendant un bon moment. Il est complet, très complet. Alors moi, je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui concerne le manga, mais il y a beaucoup d'informations également sur l'animé. Enfin, en même temps, c'est un peu l'ADN du magazine. J'ai hâte de lire le prochain numéro parce que Animeland, je vous avoue que j'avais un petit peu arrêté mes achats depuis bien longtemps, peut-être autour de 2003, voilà, depuis Internet peut-être aussi. Donc j'étais beaucoup moins friand de ce que proposait Animeland. Et ben là, ils me retrouvent en tout cas en tant que client. C'est quand même des magazines qui sont pas donnés, qui coûtent cher, presque à 15 €. Donc vous en avez pour votre argent pour le coup, vous avez de bonnes heures de lecture, on apprend plein de choses et c'est ça qui est intéressant et lequel on peut remercier les auteurs, la rédaction du moins, c'est de transmettre autant d'informations. Voilà, donc vraiment j'ai hâte de connaître la suite et ça se lit très bien. Voilà. Tout comme, bah, vous le savez bien, moi j'achète également, je suis abonné depuis très longtemps, enfin je suis pas abonné, mais j'achète les numéros régulièrement d'Atome, soit en collector, soit en normal. Là je l'ai pris en collector, vous pouvez voir le dernier titre de Hayao Miyazaki, Le Voyage de Shuna en affiche. C'est mon magazine préféré, les interviews sont rudement bien menées. Pareil, on les remerciera jamais assez de nous apporter autant de savoir, autant de contenu dans ces magazines, qui sont maintenant presque devenus des magazines de collection. C'est pour ça que je suis un peu embêté d'avoir abîmé mon tome de Animeland, car ce sont des magazines que vous pouvez vraiment garder dans le temps et relire. Avec leur dossier, ça donne vraiment quelque chose d'intemporel, et ça c'est vraiment sympa. Revenons sur mes achats manga. Je me suis procuré le tome 4 de Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi. J'avais hésité parce que j'avais vu que le bleu était un peu différent des 3 premiers tomes. Je me suis dit c'était peut-être une erreur d'impression de couleur. En fin de compte, peut-être pas, donc voilà, je me le suis pris, c'est l'avant-dernier tome sur les 5 qu'il y aura. Voilà, c'est toujours aussi bien fait, moi je trouve ça beau, je trouve cette édition vraiment très bien, je l'avais jugé un petit peu trop vite lors de son annonce. Je trouve que c'est vraiment une très belle édition. Bon, ça c'est toujours un truc que je comprendrai jamais, un jour on me l'expliquera, peut-être la relire. De pas pouvoir remplir une reliure, tu fais au moins de la pub ou tu fais quelque chose, mais avoir autant de pages blanches, ça me trouve le bec. Bref, très content de m'être procuré le tome 4 de Les Enfants de la Mer, que je conseille fortement. Apparemment ça n'a pas trouvé son public, ça l'avait pas déjà trouvé chez Sarbacane, on l'a tous regretté. Profitez-en, franchement profitez-en. Après il est disponible en numérique également, donc pour ceux qui n'ont pas de place, qui veulent faire des économies. Je me suis procuré le tome 1 de Mars. Alors j'avais déjà eu toute la collection de la série lorsqu'il est sorti à l'époque chez Panini. Mais pour vous dire la vérité, je me rappelle pas de tout. Donc je me suis dit, je vais finalement me reprendre cette édition-là, du moins les premiers tomes, et puis on verra si j'ai envie de continuer. Je sais que ça avait laissé une forte impression. C'est l'époque où je lisais Pinch Girl, à l'époque où je lisais Nana, à l'époque... voilà, où je lisais pas mal de shoujo. et donc, bon, j'ai hâte de m'y remettre, voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui de cette lecture. Qui a très bonne réputation encore aujourd'hui. Je me suis également procuré Le Journal d'une vie, tome 5 de Tetsuya Shiba, et apparemment, il va s'attarder sur Ashita no Joe. Je me demande même s'il va pas s'attarder, je regarde vite fait parce que je ne l'ai pas encore lu,
s'il va s'attarder sur le décès de son ami Leiji Matsumoto. Oh, il y a beaucoup de trucs sur Ashina no Joe, j'ai hâte. Ouais, non, c'est peut-être le tome prochain qui parlera peut-être de Leiji Matsumoto et de son décès. En tout cas, là, c'est vraiment très complet autour d'Ashina no Joe. Je vais le lire juste après, en fait. Un peu en dehors du manga, je me suis procuré, lorsque j'ai vu qu'ils ont sorti ça, je me suis empressé. Donc, la théorie du chaos, c'est chez Omake Books et ça parle de Tsui Hark. Donc, Tsui Hark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus grands réalisateurs de la nouvelle vague hongkongaise. Donc, j'ai été baigné dans ce film dans la même période que j'étais baigné dans le manga. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très similaire dans ma passion. Ou d'ailleurs, on peut remercier encore, je remercierai encore jamais assez Christopher Gans. Christophe ou Christopher, je sais plus, je crois que c'est Christopher Gans, donc le réalisateur du Pacte des Loups d'ailleurs aussi, qui nous a permis, qui avait produit le HK Magazine. Qu'est-ce qui était bien ce magazine, putain, je regrette d'avoir débarrassé de tous les magazines, j'aimerais les récupérer juste pour la lecture. Qui nous faisait découvrir plein de productions hongkongaises avec des cassettes vidéo et tout ça. Donc le passage au DVD était très compliqué pour dire la vérité après. Mais voilà, donc très hâte de lire ça. Après, c'est de la grosse lecture, c'est pas aujourd'hui ni demain que je vais le lire, mais au moins il est là. Tout comme je me suis procuré pour l'occasion, en occasion, le Jackie Chan. Je savais pas qu'il était sorti, mais en voyant le Tsui Hark, j'ai vu qu'il y avait un sur Jackie Chan. Donc pareil, Ne jamais grandir, l'autobiographie sous la direction de Zunmu. Donc j'ai hâte de lire ça. Je veux dire, c'est deux artistes pas qui m'ont bercé, mais qui ont partagé ma vie, l'air de rien. Du moins une bonne partie de mon adolescence. Et par la même occasion, toujours en occasion et à bon prix, je me suis procuré également Comment j'ai créé Captain Tsubasa, donc de Yoshi Takahashi. Donc voilà, une interview de l'auteur, enfin une interview, je sais pas si c'est vraiment une interview, oui il y a un peu d'interview. Donc voilà, très curieux de lire ça également pour en savoir un petit peu plus sur l'onde de choc et le phénomène Captain Tsubasa. Revenons au manga. Je me suis pris le tome 5 de Boko, bah ça c'était obligé, c'est une formalité, comme le tome 17 de Fullmetal Alchemist, tout comme le tome 10 de Rokkenaishi Blues. C'est des rééditions que je me reprocure, j'aurais pu mettre Mars avec. Hop là. J'aurais pu mettre Mars avec, voilà. C'est des rééditions que je me procure pour trôner sur mes étagères, voilà, qui ont également fait partie de ces œuvres qui ont donné tant de force et d'amour au manga. Vous en avez peut-être beaucoup entendu parler, Colette, Mémoire d'une maison close. En tout cas, moi je découvre Moyoko Hano grâce à Sakuran qui était publié un mois avant. Et ce Colette-là, bah... Franchement, depuis, je me suis procuré Chocolat Vanilla. Il était à 3 €. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur l'autrice, ce qu'elle a fait avant. Je crois que j'avais quand même... Il y avait également Happy Mania qui était sorti à une époque. J'étais passé à côté. J'avais lu, je crois, les 2 premiers tomes, les 2-3 premiers tomes. Mais à l'époque, j'avais pas capté... peut-être que je comparais 3 nanas, peut-être. J'avais pas capté l'intérêt du titre. Après cet excellent one-shot, cet excellent ouvrage, qui parle, comme vous le comprenez, des maisons closes, donc un peu plus accidental que Sakuran. J'ai trouvé le titre extrêmement bien mené, du début à la fin. C'est tout ce que j'aime dans une lecture en one-shot. C'est complet, c'est bien dessiné, c'est bien compté. Ça laisse pas indifférent. Et ça m'a donné envie de lire Chocolat et Vanilla, qui me semblait à l'origine être pour les petits-enfants. Donc on va découvrir ça. Tout comme je me suis procuré, mais ça c'est une évidence, c'est pareil que pour les autres. Bioméga 3, voilà, bon, c'est pour trôner sur mon étagère. J'ai lu et relu cette œuvre. Je la redécouvre dans un format un peu plus grand. Bon, je l'avais en tablette, mais je la redécouvre dans ce format-là, parce que je trouve que ça vaut le coup. Je trouve que c'est une belle édition, qui a un bon prix. Faites-vous plaisir. Dans celui-là, je crois que ça commence à partir un peu en vrille, déjà au niveau du dessin, par rapport au début du tome. Mais c'est excellent, du Tsutomuniye. C'est très intéressant dans... la perception qu'on a de lui et de son art, la manière dont elle évolue, les choix qu'il prend. On n'est pas forcément pour d'ailleurs. Peut-être qu'on est préféré. Moi, je préférais toute l'œuvre de Blême, du début de Bioméga, ce qu'il fera plus tard. Mais voilà, c'est vraiment un tome de transition dans sa façon de dessiner, qui fera une nouvelle transition avec
Aposims par exemple, où tu passeras du noir au blanc. Voilà. En tout cas, très très bonne série de Omega. Je la conseille fortement, bien évidemment. Je me suis procuré également le tome 1 de Shangri-La Frontière dans cette édition 48 heures de la BD. C'est pour marquer le coup, c'est une série que je me fais en numérique. Et puis je m'étais rematé l'animé, ça m'a donné envie voilà, de me rappeler à quel point j'aime cette série. Voilà, elle avait fait un petit peu de bruit niveau marketing au début. Bon, beaucoup de gens l'ont enterré trop vite. Franchement, faites-vous plaisir, c'est une très bonne série. D'un personnage qui va voilà, avoir cette gueule-là dans le jeu vidéo auquel il va jouer. C'est vraiment très 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 bon. Exceptionnel même, dans le genre. Hop. Alors, quand on parle d'exceptionnel, il y a le tome 4 de Holy Land. J'attends le tome 5 avec impatience. Qu'est-ce que c'est bon, une excellente relecture. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir ce tome en main propre, de l'avoir pour de vrai. Bien sûr qu'on peut redire sur l'édition et tout ça. En tout cas, je boude pas mon plaisir. Malgré tout, achetez Holy Land, faites-vous plaisir. Il y en a pour tout le monde. Je vous en parlerai un peu plus. J'ai écrit des choses dessus. Voilà, là je passe, je présente. Il y a beaucoup de choses à présenter. Donc voilà, mais on en reparlera. Tout comme je me suis pris le tome 2 de L'Habitant de l'Infini dans la réédition immortelle. Alors oui, vous le savez, j'ai la dernière édition dans son grand format, mais je me fais cette petite édition parce que voilà, nouvelle traduction, nouvelle couverture, voilà, nouvelle DA, et puis le fait que ce soit plus petit, ben moi ça m'amuse, je sais pas, j'aime bien, je redécouvre l'œuvre dans ce nouveau format. Puis franchement, la définition est nickel. Moi je la conseille fortement, surtout si vous n'avez pas la dernière édition en date. Et puis, pour ceux qui vont à Angoulême, l'auteur vient. Il faut absolument aller le rencontrer. Je me suis également procuré Blue Giant Explorer 2. Que vous dire, j'adore cette série. C'est du caviar. C'est du caviar, que ce soit en numérique ou en format poche. Je me régale. Bon là, il n'y a pas spécialement de page couleur, mais parfois on en bénéficie dans cette édition. Voilà, sautez dessus si vous devez l'offrir à quelqu'un ou à vous-même, faites-vous plaisir. C'est voilà, sur YouTube on en parle beaucoup, mais ça mérite encore plus. Et puis il y a le film au cinéma qui arrive bientôt, je crois au mois de mars. J'ai hâte. Hajime no Ippo. Alors on est à quel épisode? Tome 22, saison 6. Voilà, alors je l'ai pas encore relu. Parce que j'aime bien les relire moi à chaque fois, et là on est dans un truc de transition, avant un combat de Takamura, me semble-t-il, voilà, donc c'est un petit moment où on se pose, on rigole un petit peu, avant un vrai combat. Enfin, avec Takamura, est-ce qu'on peut parler de vrai combat? Le Roi des Limbes 2, alors je savais pas si j'allais me procurer, mais je vous donnais de la force à cette édition, petit format... jaquette de chez le Lézard Noir. C'est une genre d'édition que j'aimerais que continue, en tout cas le Lézard Noir, parce que le prix est déjà plus abordable, parce qu'il y a des séries qui méritent pas forcément d'avoir des grands formats et qui conviendraient très bien dans celui-ci. Et puis voilà, j'ai bien aimé le premier tome. Je me suis dit qu'il faut absolument que je lise au moins le deuxième tome pour me faire une idée, à savoir si je continue la série, mais je crois que c'est bien parti au moins pour que je finisse, si elle est en 5 tomes je crois, 4 tomes, je sais pas, j'ai un doute à vérifier. Dans les lectures, mais dans les mangas qu'il faut absolument que vous procurez, c'est Awashi et son tome 19. Voilà, encore une fois, toujours pris à dépourvu. Il te montre quelque chose de superbe, et puis après, oh là là. J'ai pas encore passé le cap. Je lis pas encore les chapitrages sur internet, mais faut accélérer la parution parce que je vais plus résister très longtemps. C'est tellement bon. Voilà, je le recommande à tout à chacun. C'est sur le foot, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Le tome 8 de Dragon Quest, la quête de Dai, voilà, dans sa dernière édition de Delcourt Tonkam. On s'arrête, on revient là où s'est arrêté la première série animée au Club Dorothée. Donc pour ceux qui n'ont jamais lu le manga et qui n'avaient vu que l'animé, vous arrivez dans la période inédite avec le Chevalier Dragon. Il y a l'animé qui était pas mal du tout, qui est sur ADN, je crois pas sur Netflix, mais qui doit être sur Crunchyroll. Donc n'hésitez pas, ouais, la version elle fait chier, elle est trop petite, elle a été tellement mieux en plus grande. Elle reste solide, c'est du lourd, ça
Ça fait foi de bonne qualité quand même. Là-dessus, on peut pas lui reprocher. Les pages sont impeccables. Il n'y a aucune transparence. Voilà, il y a du bon quand même dans ce projet-là. C'est juste dommage que le format soit si petit, mais bon, on va pas se ressasser. On va pas tourner le couteau dans la plaie sans arrêt. Et voilà, très bon tome. Tout comme Die Dark, on va pas retourner le couteau dans la plaie concernant le prix et le format de cette édition. Néanmoins, toujours si bien, quoi, toujours si bien, je l'ai pas encore lu pour dire la vérité, mais je sais que c'est toujours si bien, voilà, regardez ce que nous réserve ce petit... c'est con, mais j'aime bien, voilà. Pour ceux qui savent pas à quoi ressemble le trait de Kyo Yashida, allez lire Dolo et Dolo, et puis Die Dark, c'est un petit bonbon à côté. Ce serait effectivement très sympa d'avoir un petit crossover ou un petit caméo avec Dolo et Dolo, parce que c'est clairement le même univers, enfin, tout laisse penser que ça pourrait être le même univers en tout cas. Je vous ai parlé de l'Habit en Infini, je me suis également pris Bakumetsu, donc le spin-off de l'Habit en Infini. J'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé le tome 1, je trouve que ça faisait honneur à la série originelle. Bien évidemment que ça ne vaut pas le trait et tout ce que apporte Hiroaki Samura. N'empêche, le personnage sont respectés, l'histoire est respectée, voilà, ça m'a donné envie de continuer. En tout cas, c'est rare pour un spin-off et rien que pour ça, je le félicite. Il faut que je vous avoue, j'ai pas résisté. Honte à moi. À partir de ce tome 14, je me suis également procuré le tome 15 tout de même, mais à partir de ce tome 14, j'ai pas pu résister. Ça marque un nouvel arc et j'ai tout lu. J'ai tout lu, tout ce que je trouvais sur internet. Je pouvais plus attendre. Elle fait partie avec Blue Giant de mes séries préférées actuellement en cours. Foncez sur The Fable. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais pas me procurer les tomes précédents en physique alors que je fais la série en numérique. C'est vraiment le genre de série que j'adore. Voilà, donc si vous aimez l'humour, si vous aimez l'action, sautez dessus. Une autre série que j'aime particulièrement, qui est peut-être un peu moins appréciée, peut-être qu'elle parle pas autant de gens, pourtant les MMA c'est tendance en ce moment, il me semble. Là on est sur un titre, sur le sport de combat. Je dis bien sport de combat plutôt que baston, faut bien faire la nuance. En tout cas, ça rythme avec des tournois, avec du slice of life, des petites amourettes, de la tension, de la rivalité. C'est génial. C'est génial et j'arrive pas à comprendre les gens qui peuvent pas aimer. De toute façon, Shido Hiroki Endo, donc à qui on doit Eden. Et pour ceux qui n'ont pas lu Eden, allez lire Eden et revenez lire MMA. On va rester un peu dans le sport avec Welcome to the Ballroom tome 7. Voilà, c'est tellement bien dessiné. C'est voilà, première page, tac, voilà, c'est génial. J'aimerais que ça apparaisse plus vite, tellement à chaque fois on aimerait voir évoluer les personnages encore et encore, d'autant plus le héros principal. En tout cas, très belle édition, très sympa, un peu petit pour dire la vérité, mais bon, on s'en contente pour l'instant. Voilà, entre Capeta et Welcome to the Ballroom, nos EV graphiques, s'il vous plaît, ne coulez pas tout de suite, finissez ces séries, s'il vous plaît, avant. Hop. Je dis ça, mais ça se trouve, il se porte très très bien. Je me suis procuré également le tome 5 de Mibugi Shiden. Ça me fait penser que j'ai toujours pas lu le tome 4. Je me demande même si je ne l'ai pas déjà présenté la dernière fois. Bref, à lire. Voilà, c'est l'auteur de Mother Sarah, le dessinateur de Mother Sarah. Et bientôt, je crois le mois prochain, si je dis pas de bêtises, sortira Popoya. Donc anciennement édité comme le Cheminot chez... donc il sortira chez Mangetsu et anciennement édité en tant que Cheminot chez Panini. Très très beau one shot. Pour rester chez Mangetsu, je me suis pris le short piece donc de l'auteur Yuko Kobayashi, celui qui dessine entre autres, qui est l'auteur de Awashi. J'ai eu du mal à le trouver en magasin pour dire la vérité, donc j'étais obligé de le commander. Voilà, donc un one shot que j'ai pas encore lu, qui est assez épais. C'est un one shot, mais c'est un recueil de petites histoires, me semble-t-il. Donc voilà, j'ai hâte de me faire une idée de la patte de. Je sais pas si c'est un recueil, je vous dis ça, mais soit c'est un one shot, soit c'est un recueil. En tout cas, ça doit tourner autour du cinéma, ou au moins une histoire. Je vous en dirai un peu plus lorsque je l'aurai lu.
Tout comme Jumbo Max, j'ai toujours pas lu ce troisième tome. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Par contre, je sais pas, j'ai mis longtemps à me l'acheter également. Je suis passé devant plusieurs fois. Je savais pas si je continuais. Surtout que j'ai revendu beaucoup de séries de Tsutomu Takahashi parce que je me suis dit que pour la plupart, je vais me les faire uniquement en numérique. Ça me fait gagner de la place, ça m'amène un peu de sous. Et puis vu que celle-là est toujours pas disponible, je me dis bon, je vais me la faire en attendant. Et puis, je sais pas, faut voir comment ça évolue. Je place beaucoup d'espoir sur ce tome 3. En occasion, tiens, pour changer, c'est une série que je ne trouve pas, qui n'est pas disponible en numérique. Je parle à l'achat, bien évidemment. Quand je parle de numérique, je parle tout le temps à l'achat, sinon je vous parle de chapitres en général pour les scans. Hein. J'entends beaucoup de bien comme étant une des meilleures séries, patati, patata, mais j'ai jamais eu l'occasion de le lire, donc je me suis procuré en occasion les tomes 1 et 2 de Entre les lignes. Voilà, j'espère avoir un coup de cœur et d'acheter les prochains tomes. Du moins, si j'achète les prochains tomes, ça parlera en soi du fait que j'ai adoré cette série. Voilà. Donc, j'ai pas encore lu. J'ai hâte de découvrir cette série. Je me suis intéressé au tome 1 de Baddux. Voilà, il m'avait semblé le voir haut en classement dans un top vente. Alors, je me suis dit, bon, on va s'intéresser à ça. Parce que là, comme ça, en regardant la jaquette, ça me dit rien. En feuilletant un peu, je me dis pourquoi pas, ça a l'air, il y a un style, hein, il y a quelque chose. Donc on va lire ça et puis dans le cas où je suis vraiment attrapé par ce tome 1, j'enchaînerai avec les deux autres qui sont sortis. Je crois qu'ils sont au tome 3 pour l'instant actuellement chez Kiyone. Je l'ai recommandé lors de ma dernière vidéo, le tome 3 de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde, édité chez Mana Books. Voilà, ça parle pas c'est pas un isekai, mais ça parle d'isekai. C'est une mère qui a perdu son fils. Voilà, son fils s'est fait renverser par un camion, hein, vous connaissez l'histoire. Sauf que voilà, cette femme a perdu son fils, mais elle est mariée, elle a des amis, elle est dans le déni, elle n'arrive pas à l'accepter et elle va retrouver un camarade de classe qui était otaku, qui aimait beaucoup lire des light novels sur les isekai, et elle va le retrouver pour savoir un petit peu comment le rejoindre, comment le faire revenir. C'est très particulier, on est clairement dans le déni, puis les deux personnages vont se rapprocher. C'est très intelligent, je sais pas si on peut dire intelligent, en tout cas c'est touchant, voilà, c'est touchant. Voilà, j'aime beaucoup le récit, je vous le conseille fortement, malgré l'appréhension qu'on pourrait avoir pour ceux qui n'aiment pas les isekai. En tout cas, ça joue bien avec les codes. Je me suis procuré le tome 2 de Sky High. Je vous ai dit, je me débarrassais des Tsutomu Takahashi, mais je voulais quand même lire le deuxième titre, parce que j'ai gardé le premier. Tant qu'ils ne sont pas disponibles en numérique, je les garde avec moi. Voilà. Donc j'ai hâte de lire la conclusion de cette série-là. Je vous le dis tout de suite, j'achèterai pas les Sky High Karma, parce que je les avais eu à l'époque. Et ils ne m'avaient pas transcendé plus que ça. Et c'est pareil, s'ils sont disponibles en numérique plus tard, on verra. Et pour finir, je me suis procuré le tome 14 des Liens du sang de Shuzo Oshimi. C'est toujours aussi... Waouh. C'est toujours aussi expressif. Voilà. Pour vous donner une idée. Ce petit garçon si touchant par sa faiblesse. Oh là 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 là, quel récit, vivement qu'on s'approche de la fin. Je sais pas pourquoi je veux qu'on arrive à la fin de cette série. Je veux qu'on arrive. Elle est excellente, hein, ça pourrait continuer des années et des années, je la suivrai. Mais je veux une conclusion à cette série, je veux une conclusion. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour des mangas. Néanmoins, je me suis procuré quand même entre-temps quelques petites séries. Une version nomade, urban nomade, de Superman Red Son. Alors pourquoi? Parce qu'il était à petit prix, 5,90€ en supermarché, et parce que c'est traite des Red Son, donc c'est, vous imaginez, Superman qui atterrit en URSS et pas aux États-Unis, et c'est des personnages que j'avais découvert. Alors je comprenais pas d'où ils venaient, donc là j'espère en comprendre un peu plus lorsque je jouais au manga de baston Injustice, qui était excellent d'ailleurs, moi, à mon goût en tout cas, il était excellent. On comprenait, donc ça reprenait toute l'arc je sais pas si on appelle ça un arc. Du moins, ça reprenait toute la licence Injustice, où on voyait en fait Superman comme le méchant. Donc voilà, donc Red Son, je suis curieux de le voir. Curieux de voir aussi comment vont tourner autour les personnages de Batman et de Wonder Woman dans cette œuvre. Hop. Excellente découverte. Mais excellente, vraiment, je l'ai pris au hasard, je me trimballais, je cherchais un truc, je suis tombé dessus, j'en ai longtemps entendu parler, j'ai cru voir le film une fois ou deux, mais je l'ai jamais regardé.
Je connais Frank Miller pour certains de ses titres. C'est aussi lui qui a fait 300, donc il y a aussi une adaptation cinéma de ce titre. Mais je n'avais jamais lu Sin City, et je me suis pris ça, et j'ai adoré. J'ai adoré ce traitement du noir et du blanc. C'est, faut pas dire poétique, mais c'est un voyage, voilà, c'est un voyage d'un polar à l'ancienne. C'est tout ce que j'aime quand c'est bien fait. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement bien fait. C'est génial. Sinon, je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous parler d'une revisite de Quasimodo, comme c'est dit dans la préface. Mais voilà, j'ai trouvé ça excellent. La narration est très bonne. Mais alors, l'esthétique du titre, c'est du caviar. Et je vais vous en reparler juste après. J'ai aussi craqué pour la bande dessinée. Je suis pas allé très loin, je vous rassure. Des Chevaliers du Zodiaque. J'avais pas fini de lire le tome 1, ben ça me poussait à le faire pour découvrir le tome 2. Voilà, je me prends pas les versions collector parce que voilà, j'aime bien voir ce que fait, comment il s'appelle déjà, Jérôme Alquier sur ce titre. Mais vraiment par curiosité, parce que voilà, ça a l'air d'être bien fait, tout ça. Après, de là à m'offrir un collector, j'irai pas jusque là. En tout cas, voilà, franchement, c'est quand même assez vraiment bien fait. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que propose narrativement du moins. En tout cas, graphiquement, c'est top. Hein. Je vois un petit peu moins ce que j'avais reproché au tome 1. Ses yeux, ses regards à la Martin Mystère qui marque trop le dessin un petit peu occidental d'un titre japonais. Mais voilà, donc très curieux de lire ce. Il a l'air vraiment. J'ose pas dire qu'il s'est amélioré. Qui suis-je pour, mais waouh, ça envoie du pâté quand même. Hein. Donc j'ai hâte de lire ça. Et oh là 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 là, je me suis procuré. Je suis tombé dessus, mais par hasard. J'ai acheté ça par hasard. Et en ce moment, j'aime bien écouter une émission sur YouTube, c'est Radio Comics. Et le jour où je l'ai acheté, j'ai vu, en plus, ils en parlaient. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et il en parlait du moins. Je crois que c'est un libraire hein, il me semble que c'est un libraire qui présente beaucoup de mangas, c'est un libraire qui présente beaucoup de comics qu'il aimerait vendre, qu'il aimerait au moins que les gens achètent en librairie. Et moi, je suis tombé sur ce titre-là de Marc Silvestri, Batman et Joker Deadly Duo, en version noire et blanche, grand format, Black Label, tout ça. Alors Marc Silvestri, pour moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai encore beaucoup de ces comics que j'achetais lorsque j'étais en kiosque, de Darkness, Cyberforce, je dois même avoir du Witchblade, même si c'est Michael Turner. Je dis toujours Michel, je sais pas pourquoi. C'est du noir et blanc, mais comment ça tape? Après, je savais qu'il y avait une version couleur, je suis allé la voir après avoir lu celui-là. Et franchement, ça m'a même pas donné envie, tellement la version noir et blanc, elle est mais magnifique. Magnifique. On s'éloigne pas trop du manga comme ça. Et donc Marc Silvestri, c'est un de ces dessinateurs des années 90, j'ai envie de dire, qui était un petit peu incontournable avec Jim Lee et Todd McFarlane. D'ailleurs, c'est eux qui ont créé la maison d'édition, je sais pas s'ils appellent ça comme ça, mais pour Image Comics. Je crois que même Topco pour Marc Silvestri avec Darkness. Donc très heureux de retrouver un auteur qui me parle, un peu comme Jim Lee qui me parle, parce que c'est des auteurs que j'ai suivis avec Will Cass, c'était vraiment ma période comics quoi à ce moment-là, avec la saga du clone, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec eux. Bref, ma période comics de ce moment-là. Donc très content de le retrouver, en plus dans ce style de noir et blanc, mais assez fabuleux. Fou là 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 là, sans vous spoiler, hein. Voilà, donc un titre où vous retrouvez le Batman et le Joker qui s'allient contre une autre menace. Je suis très très content de ce format. J'ai juste peur il va falloir que je fasse attention. J'ai juste peur qu'elle salisse, que c'est du blanc, que ça prenne des taches, des doigts sales. Ça peut aller très très vite. D'ailleurs là, j'ai peur que ça salisse. Hein, tout bête. Mais en tout cas, si vous le trouvez, je crois que c'est une édition limitée. Hein, faites attention, si vous le trouvez, sautez dessus. Sautez dessus. Graphiquement, c'est incroyable. Scénaristiquement, franchement, ça passe. Hein. C'est du Batman. C'est du Batman. Il y a du fanservice. Tu retrouves du Catwoman, du Nightwing, du Batgirl, du Harley Quinn. T'as tout, quoi. C'est génial. Ça m'a même poussé envie de lire les comics que j'avais déjà en version numérique, comme Silence, tout ça, mais que j'avais jamais lu.
Génial, génial, génial. D'ailleurs, ça m'a fait repenser que j'avais adoré à l'époque, lorsque j'avais lu en numérique un long Halloween et Amère Victoire, ça me donne envie de me les procurer en gros, parce que voilà, il y a certains Batman qui pour moi sont incontournables, et Silence, Année 1, Long Halloween, Amère Victoire, celui-ci, le son. Après, je les connais pas tous, hein. Je suis un novice 100%. Mais faites-moi confiance, un super produit. Et on va passer à mes cadeaux de Noël. Alors, cadeau de Noël, par ma femme, je lui ai demandé... Alors, qu'est-ce que j'ai demandé à ma femme? Ah oui. Fatal Fiancé. Et je te rappelle demain de Naoki Yamamoto, donc l'auteur d'Asate Dance, et dernièrement qui était paru chez Imasho Blue. Donc toujours un petit côté érotique. Tu veux que je t'offre ça alors qu'il y a des filles toutes nues sur le machin? Bah, si tu veux pas ça, on prend tous. Bon, mais vas-y, mais bon. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ces titres chez Akatombo, donc la maison d'édition qui dernièrement a édité Helter Skelter. Je me demande si c'est dans ce format-là d'ailleurs, à voir. En tout cas, voilà, donc j'ai hâte de découvrir. J'aime beaucoup cet auteur pour ce qu'il propose. Je ferai un retour à l'occasion. Je lui ai également demandé le comics de Tsutomunie avec Wolverine Skin It. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai pas fini. Moi j'aime bien, je suis pas déçu. Bon, des fois je trouve que le visage de Wolverine est un peu hors sujet. C'est le seul reproche que j'ai à faire. Vraiment le seul reproche pour l'instant que j'ai à faire, c'est ça. Je trouve le visage un peu de Wolverine un peu hors sujet, mais sinon ce que ça propose, c'est lourd. C'est lourd. Alors c'est lui qui a fait l'ancrage. Je me demande si c'est lui qui a fait l'ancrage. Parce que franchement, oui, ça me rappelle un petit peu la couleur qu'on a dans Blame, dans certains trucs. Enfin, sans dire de bêtises. Ça commence comme ça. Franchement, très sympa. J'imaginais quand même le tome plus grand. Bon, c'est pas mal, ça passe aussi. Je vous dis qu'on en reparlait tout à l'heure, je vous ai parlé de Sin City et j'ai appris avec Concombre, un mec qui a fait sa transition manga à comics, et dont j'ai fait une vidéo qui a parlé, que lui s'était procuré l'édition Prestige de Sin City. Puis il me demandait mais qu'est-ce que ça change? Je me dis rien, le format, le cartonné, sinon c'est juste un truc de pigeon. Ah d'accord. Eh ben, pour Noël, je me fais pigeonner avec le tome 2. Bah, forcément, si ça me plaît, donc voilà, c'est cartonné, page noire. Forcément, si ça me plaît, je vais me prendre le tome 1 et le tome 3. J'ai vu que le tome 4 était déjà en arrêt était déjà plus disponible, en tout cas, à la vente par correspondance. Alors peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'il va être réimprimé, je sais pas. Je sais que c'est des éditions limitées. Je sais que j'ai tellement adoré le premier tome que il me faut un format comme ça. Je vais le découvrir. Je vous dis ça, il est encore sous plastique. Si j'aime ce tome 2 autant que j'ai aimé le tome 1, je vais me la faire dans cette version-là. Bah, ce tome 1, soit je l'offrirai, soit je le donnerai, soit je le revendrai. Bon. Qu'importe. Je me suis également fait offrir, bah ouais, bah attends, les tomes à 30 €, vous comprenez qu'il vaut mieux se les faire offrir que les acheter, donc voilà, le tome 9 de l'Autumn Folk Cup, il n'y a pas besoin d'en dire plus, ça va rejoindre l'étagère, tout comme le tome 3, toujours sur blister, des fleurs de pierre, j'ai toujours pas lu le tome 2, j'ai le tome 3, et je crois qu'il reste encore un tome, le tome 4 si je dis pas de bêtises. Non, 5. Il y a aussi un tome 5. Donc voilà, 29 €, on est sous la barre des 30. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo carte cadeau. Voilà, je pense que j'ai pas voulu faire les tops, les machins. Je veux dire qu'il y en a tellement qui le font déjà, qui le font bien, plus ou moins, à peu de choses près, d'accord ou pas. Je me suis dit, plutôt que faire des avant Noël, je vais faire un après Noël. Il y a sûrement certains d'entre vous qui ont eu des cartes cadeaux. Et voilà, genre la carte cadeau à 30 €, voilà, vous avez ça. Vous avez ça, mais on va en reparler. On va en reparler. Et dernier petit cadeau que je me suis fait offrir par ma belle-mère. Et sous l'influence justement de cette vidéo de transition manga au comics, là je crois que c'est Gaku qui en a parlé. C'était Wonder Woman Historia. Alors on va découvrir. C'est toujours du label Black Label. J'aime beaucoup ce... Voilà, qui offre de superbes belles compositions. Alors, peut-être que j'attends de voir, je ne l'ai pas encore lu, j'attends de voir parce que je suis peut-être un peu moins friand des images trop numérisées, ce que je reproche des fois un petit peu avec les comics, alors que derrière il doit y avoir des super dessins noir et blanc.
Peut-être qu'il devrait proposer plus souvent ce dessin en noir et blanc. En tout cas, voilà, je suis très curieux de voir ce que propose ce titre, parce qu'il en a parlé vraiment bien. On verra bien, et je vous parle pas de toutes mes découvertes en numérique. Ce sera pour bientôt.